Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Mamadou Koné a achevé son mandat à la tête du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Il a donc passé la main à son successeur, la magistrate hors hiérarchie Chantal Nanama Camara. L'ancien président du Conseil constitutionnel est appelé à d'autres fonctions. Son décret de nomination par le chef de l'État élu pour vous, par la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Masséré Touré Koné. Nous l'écoutons. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a signé ce vendredi 21 juillet 2023 un décret de nomination au Conseil supérieur de la magistrature. Ainsi, M. Mamadou Koné, magistrat hors hiérarchie, Groupe A, échelon unique, précédemment président du Conseil constitutionnel, est nommé président du Conseil supérieur de la magistrature pour un mandat de 5 ans. Le président de la République adresse ses remerciements à M. Mamadou Koné pour son action à la tête du Conseil constitutionnel et lui adresse ses vœux de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Fait à Abidjan, le vendredi 21 juillet 2023, je vous remercie. Voilà, et l'IMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, vient d'abriter une double cérémonie. Il s'agit du baptême de la 77e promotion sortante d'enfants de troupe et 6 nationalités et la remise de prix aux meilleurs élèves. 87 apprenants ont reçu des prix d'excellence pour leur brillant parcours. On en reparle ce soir à 20h. Le ministère de l'Enseignement technique et de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été équipé en matériel informatique d'une valeur de 60 millions de francs CFA. C'est le fruit de la coopération ivoiro-française à travers le CDD, contrat de désendettement et de développement. L'objectif est de renforcer bien sûr les capacités des étudiants issus des universités publiques de Côte d'Ivoire dans le domaine du numérique. Ils sont plus de 500 à être reçus chaque année au centre des grands brûlés de Cocody, atteints de graves préjudices corporels. Les grands brûlés constituent une frange fragile de la population. Après le long processus de leur prise en charge entre douleur et espoir, comment parviennent-ils à se reconstruire une fois sortis d'hôpital? Comment se fait leur réintégration dans la société? Pour ceux d'entre eux qui étaient dans le milieu professionnel, quelle issue avec leur nouvel état physique? Arrivent-ils à poursuivre normalement le cours de leur vie? Vous aurez quelques éléments de réponse dans le dossier Vie d'ici ce soir à 20h. Ne ratez donc pas cette grande édition. Et nous allons partir dans le 20h au Ghana pour voir la rénovation du mausolée Kwame Nkrumah. C'est un prestigieux parc mémorial et mausolée qui rend hommage à l'âme, à l'esprit et à l'ambition du premier président du Ghana et père de l'indépendance. Construit en 1992 par l'architecte Donatus, ce complexe commémoratif s'étend sur une superficie de plus de 2 hectares et son architecture ressemble à une épée inversée, le symbole de paix dans la culture. Ce mausolée est un flambeau de tranquillité au cœur de la ville animée d'Accra. Ne ratez pas également ce JT, vous aurez tous les éléments concernant ce mausolée. Après l'Irak, d'autres pays se sont insurgés contre les nouveaux actes de profanation du Coran commis dans la capitale suédoise. Hier jeudi, un Irakien, vous vous souvenez, réfugié en Suède, a piétiné à plusieurs reprises et mis en pièces un exemplaire du livre. La veille, il avait annoncé vouloir y mettre le feu, ce qui avait entraîné en Irak une manifestation de protestation au cours de laquelle l'ambassade de Suède à Bagdad avait été incendiée. Et nous, c'est dans la paix qu'on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région. C'est ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.